Wouh! Merci Mona et les Matou et Barweko. C'est pas mal parce que j'ai l'impression que ça va être bien raccord avec Nathanaël qui arrive après pour nous parler un peu du numérique. Nathanaël, tu as une bonne connexion aujourd'hui. Ouais, on Euh, dirait. Si et la webcam lâche pas. ouais, on t'entend bien. Et puis bah voilà, c'est l'antenne est à toi. Je peux rester à côté pour contrepoint, que ce soit dialogique si tu veux. Nathanaël sur un Ouais, écran. ouais, Donc Nathanaël, Je l'aurais tu dit. ouais. participes aux Amis de la décroissance, c'est ça? Tu veux en parler un peu ou pas du tout? Ouais, en fait, j'avais préparé le truc pour être dans les temps. Alors, je vais le dérouler, puis après, on causera un petit peu s'il en reste ou si vous êtes motivé. Je voulais dire, pour la dernière fois, Apple, champion du monde de l'obsolescence programmée. En fait, la voisine qui m'a prêté son iPad, elle m'a dit, mais fais gaffe, la batterie, elle est un peu fatiguée. Je dis, bah, c'est pas grave, je le branche, j'essaie de l'allumer. Le bazar, il s'allume pas, et puis au bout d'un moment, il finit par s'allumer. Puis, boum, tu me mets dans l'émission aussi sec. J'ai assez halluciné, ça m'a surpris. Et heureusement, tu as bien fait parce que j'avais pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'au bout d'une minute ou une minute trente, le machin a coupé. Pourtant, il était sur secteur. Et en fait, ma voisine m'a expliqué, bah oui, en fait, ça prend sur la batterie. Et quand tu branches, ça charge la batterie, mais c'est pas sur secteur. Ce qui fait qu'un appareil qui n'a pas une rayure, qui n'a pas un bug, qui est nickel, qui est neuf, la batterie est morte, il est foutu. On ne peut pas changer la batterie et on ne peut pas s'en servir sur secteur. Poubelle. Oui, parce que le recyclage, c'est peut-être dans le futur, mais bon. Alors, je voulais dire, ouais, vu l'approche que je vais proposer sur le numérique, ma participation à cette émission en ligne peut paraître assez contradictoire. Vous allez voir la suite. Mais au moins deux raisons m'y poussent. La première, c'est que je suis ravi de répondre positivement à l'invitation de Louis. Et la deuxième, c'est que j'ai un but voilà, de prévention un peu, parce que je vais faire un parallèle avec la drogue, je le développerai. Et aussi par rapport à le double tranchant qui ne nous est pas favorable, sur lequel je vais pas mal insister, parce qu'il est, à mon avis, plus important que le côté qui va nous aider. Mais on va développer tout ça. Alors, pour me présenter un petit peu, en préambule, moi, je suis dans une approche un peu à la Diderot. Je lis beaucoup et j'essaye de toucher un peu à tout, d'être capable de parler avec des spécialistes de vraiment beaucoup de domaines sans être largué et d'être en mesure de faire les liens entre les disciplines. Et je revendique être un non-spécialiste. Hein, pour moi, un expert, un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait presque tout sur presque rien, en fait. Et de se fier à des gens comme ça pour prendre des décisions, dans la mesure où ils ne savent pas tellement interconnecter leur savoir avec les autres disciplines, les choses connexes, bah, ça peut être un peu problématique. Il y avait Pierre Fournier, un gars qui bossait à Charlie Hebdo dans les années 70, un jeune homme qui avait ramené la question de l'écologie à Charlie. Bon, il avait un peu gonflé Choron avec ça, parce que c'est pas rigolo, c'était un peu austère. Et puis, Choron, lui, préfère déconner, picoler, et l'écologie, ça l'emmerdait. Mais il trouvait que la question était intéressante, et Cavana aussi. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui remettent le père Cavana, qu'on a malheureusement vu en déchéance dans le dernier Charlie, celui de Val, qui n'était pas l'original. Enfin bref, Pierre Fournier, Choron l'a aidé à monter un journal qui est un peu un des premiers journaux d'écologie politique, un ancêtre de La Décroissance ou encore Silence ou L'Âge de Fer, qui avait monté donc La Gueule Ouverte pour dire déjà qu'ils n'avaient pas leur langue dans la poche et aussi pour dire qu'ils ne voulaient pas crever la gueule ouverte dans ce monde un peu qui est de plus en plus empoisonné et plein de déchets. Et ce gars-là, là, Pierre Fournier, il disait une phrase qui m'avait vachement marqué. Il disait quand j'entends que l'intervenant est un spécialiste, je sors mon flingue. Et il ajoutait si de plus il est éminent, alors je tire. Voilà. Et Pierre Fournier, au passage, il est dans un super bouquin que je fais une petite promo en passant, j'en parlerai peut-être plus tard. Voilà. C'est dans Aux origines de la décroissance. C'est un bouquin aux éditions L'Échappée, Le Pas de Côté, Éco-Société, triple éditeur, qui présente une cinquantaine d'auteurs. Je reviendrai là-dessus, chacun en 3-4 pages, en essayant de résumer leurs pensées. C'est absolument génial. Franchement, au niveau de la pensée, du renouveau de la pensée, c'est fantastique. Et c'est aussi ça qui inspire le journal de la décroissance. J'y reviendrai après. Alors, je voulais dire aussi mes excuses par avance aux fact-checkers. Tiens, d'ailleurs, en prenant mes notes, je les ai tapées à l'ordi pour me faire un papier plus lisible, parce que j'écris très mal.
Et l'IA du logiciel de traitement de texte m'a proposé en correction Serge en chef. C'était marrant. Voilà. Alors, pour aller vite, je vais prendre des raccourcis parce que je n'ai pas le temps de bien détailler ni nuancer. Donc ça, c'est le message au fact-checker. Mais bien sûr, c'est possible, hein, il n'y a qu'à demander. Et mon propos va donc être un peu caricatural. Pour plus de concision, puis aussi pour mettre de l'humour, parce que c'est plus rigolo. Et puis en outre, je ne prétends pas détenir de vérité, mais seulement proposer modestement mon approche, toute subjective qu'elle peut être. Enfin, je suis honoré d'apporter ma contribution à une autre histoire qu'on va élaborer collectivement. Alors pour me présenter un peu personnellement, je le fais juste aujourd'hui. Du coup, moi, je suis passé par l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble. J'ai aussi suivi des cours de psychosociaux pendant 3 ans. Après avoir travaillé pour des grandes entreprises et plutôt rebuté par ce monde, j'ai décidé de ne plus avoir de patron et de faire œuvre, à mon sens, plus utile, enseigner dans un cadre que j'ai choisi et construit. Au passage, l'épisode du dernier référendum qu'on a eu en France au sujet du traité constitutionnel européen en 2005, salut Étienne, a été l'occasion pour moi d'un réveil politique et c'est lié à cette évolution professionnelle. Donc là, je donne principalement des cours à des élèves de prépa, maths sup, maths spé, prépa HEC, BCPST, PACES. Enfin, maintenant, il faut dire PASS, mais j'avoue que je commence à avoir du mal avec ce mot. À des lycéens aussi, et qui visent la prépa, et à des adultes qui passent des concours. Cette activité aménagée sur mesure, parce que c'était le but, me laisse du temps pour lire des bouquins, en prenant des notes, notamment pour construire mon édifice intellectuel, voire discuter du livre avec leur auteur. J'étais au téléphone avec Laurent Micheli il n'y a pas longtemps là, pour bosser un peu sur la prochaine édition de la Doxa du Covid. Et ça me laisse aussi pas mal de temps libre pour lire des articles. Je lis assidûment La Décroissance, évidemment, et Kairos, La Décroissance belge, puis un peu moins de temps en temps, La Décroissance suisse. Et aussi écrire des articles pour des journaux, ceux-là, et organiser des conférences avec des auteurs et des journalistes et en faire moi-même. Je suis aussi membre des Amis du monde diplomatique depuis 15 ans. C'est ce qui m'a permis de rencontrer énormément d'auteurs et de développer vraiment tout un tas de pistes en lecture. C'est aussi grâce à ça que j'ai rencontré Étienne en 2007, je crois, qui était venu évidemment sur la démocratie et qui nous en a appris vraiment super long sur le sujet. Je crois qu'il a créé vraiment un éveil par rapport à ça. Et je suis aussi cofondateur de l'association éthique, Émancipation humaine du totalitarisme informatique et cybernétique. J'y reviendrai. Et des Amis de la décroissance que j'anime avec ardeur. Alors, au programme de mes prochaines interventions, l'idée de départ de ma contribution, ça va être de faire un bilan sous différents angles au sujet de ce qu'on appelle le numérique. Une fois ce contexte posé, le considérer comme un pharmacone, comme dit Louis, c'est-à-dire comme un poison versus un remède, et de voir ce qu'on pourra en faire dans le cadre de notre projet. Vu le côté court des interventions, 8 minutes, je vais tâcher chaque fois de changer d'angle d'approche et je compte entre autres parler de l'historique temporel du numérique, c'est-à-dire d'où ça vient, depuis quand, l'historique spatial du numérique, des mines en Afrique, en passant par les usines-prisons en Asie, matraquage en Occident du lobby surpuissant, bien plus que Big Pharma, pour nous y incarcérer, obsolescence programmée, faux recyclage, retour en Afrique et en Asie. Ensuite, les effets sur le cerveau et les pathologies du numérique. Le numérique, fer de lance et planche de salut du système, imposé par nécessité économique. Les deux histoires d'Internet, la dimension énergétique et écologique, la dimension déshumanisante. Et puis, ensuite, que faire? Donc, j'ai plusieurs capsules aussi que je propose à ce sujet. D'abord, transition pour en sortir. Parce que quand on verra les pathologies, on verra qu'on peut vraiment comparer ça à une drogue, l'usage du numérique, pour beaucoup de raisons que je développerai. Donc, transition pour en sortir, jeûne numérique, comment s'organiser par rapport à ça, des choses à savoir. Que faire pour ceux qui veulent garder un pied dedans, quelques conseils divers, en particulier boycott des GAFAM, les alternatives, les VPN, enfin voilà, expliquer un petit peu ce qu'on peut faire pour être un peu plus discret. Et ne pas trop alimenter en data nos pires ennemis, je pense, les entreprises les plus dangereuses que l'humanité ait jamais portées, comme Google, Apple, etc., enfin les GAFAM par exemple. Et que faire? La résistance au totalitarisme et le numérique. Comment concilier ça et donc garder un pied dedans ou pas? Utilisation ponctuelle et efficace qui ne doit pas devenir un pilier. Et puis ne pas sous-estimer la cyberguerre. Je reviendrai un peu là-dessus aussi pour dire que aujourd'hui, le combat au niveau de l'informatique est vraiment
est vraiment bien élaboré par les États et par les grandes entreprises. C'est un outil de guerre aujourd'hui, et l'idée qu'on va y aller quelques amateurs comme ça parce qu'on est super motivé et qu'on va faire des trucs géniaux qui vont peut-être poser des problèmes au système, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, on en reparlera. Enfin, ce programme est donné à titre indicatif, il est évolutif, il va dépendre des échanges que vont susciter mes interventions, parce que je pense que je vais me faire tomber dessus à bras raccourcis par la plupart des gens, étant donné que ce qui est marrant, il y a des sujets sur lesquels les gens s'affrontent, mais sur le numérique, c'est marrant, on dirait que tout le monde est d'accord, tout le monde trouve ça super. Que ce soit gauche, droite, A, B, Z, tout le monde, en fait, tout le monde trouve que le numérique, c'est génial. Je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi aussi, à mon avis. Et je pourrais détailler des aspects à la demande, répondre à des objections, des critiques, des remarques, des questions. Voilà. Je montrerai potentiellement, comme le suggérait Louis, une adresse de courrier sur ProtonMail, par exemple, pour avoir des dialogues avec les gens qui auraient voulu me poser des questions, me faire des objections. Voilà. J'espère que j'ai respecté le timing. Normalement, c'est à peu près ça. Carrément, merci Nathanaël. C'est un vrai plaisir de t'avoir, et les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais derrière ta bibliothèque, elle couvre tout l'appartement et tout le. Non, pas tout, mais disons les murs disponibles. Ouais. Il y a des fenêtres, il y a des portes. Sans être un spécialiste, pour autant, tu as énormément de choses à partager sur ce sujet-là, qu'avec Pièces et Main-d'œuvre, avec Écran Total, avec encore d'autres associations, vous avez creusé à la fois de manière philosophique, à la fois de manière très pragmatique. Et donc, et puis toi, dans la pratique que tu as des étudiants que tu as qui sont dont le cerveau à moitié détruit par le numérique, tu as un vrai recul là-dessus, et une vraie technique pour essayer de en parler ça, du problème de l'impact sur la jeunesse du numérique en tant qu'enseignant, et du point de vue scolaire, par exemple, mais pas que, du point de vue de la vie sociale, du point de vue de plein de trucs. Parce que comme justement, je suis en libéral, et je prends un peu mes aises par rapport au programme scolaire, d'une part, et puis comme j'offre du temps systématiquement, parce que je dirais que mes cours sont plus un prétexte à déconditionner les élèves du système qui devient de plus en plus conditionnant, je vois qu'ils sont de plus en plus en souffrance, et à partir du moment où, au bout d'un moment, ils me font un peu confiance et on commence à échanger, j'essaye de les aider à aller mieux, sachant que le numérique est vraiment quelque chose qui les tire vers le bas. Et et oui, tant que j'y pense, pour les prochaines fois, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça peut grave valoir le coup de voir 2 vidéos, parce qu'en fait, j'aime pas trop Internet, mais je suis quand même dessus. C'est au sujet de la cybernétique. Si on tape le mot cybernétique, CYBERNETIQUE, sur YouTube, on trouve facilement en première page, ou au pire en deuxième page, 2 interventions que je fais. Une qui s'appelle « Qu'est-ce que la cybernétique ?», qui revient sur l'histoire du truc, que je vais un petit peu résumer dans la prochaine capsule a priori. Et la suite, que je conseille encore plus chaleureusement, qui s'appelle Nouvelles du front, et où justement je parle de la décroissance et des pièces et main-d'œuvre. Les pièces et main-d'œuvre, pour le coup, ceux qui veulent les connaître, ça vaut vraiment le coup de regarder dans cette vidéo, parce que j'en parle pendant un moment pour montrer que ce sont des gens qui sont non seulement très prolifiques sur le plan des écrits qui sont extrêmement robustes, mais aussi sur le plan de l'activisme, sur le plan de la résistance concrète, en faisant par exemple foirer le débat sur les nanotechnologies, qui était un faux débat antidémocratique. Enfin voilà, il y aura plein de choses à dire, mais je renvoie donc à ces vidéos sur la cybernétique qui s'appellent « Qu'est-ce que la cybernétique ?» et qui s'appelle Nouvelles du front, sous-titré « David contre Golem ». Ouais, super. C'est un vrai enjeu, c'est le vrai enjeu du totalitarisme numérique dans lequel on est en train de rentrer de plein pied, et dans lequel on nous emmène depuis des années, et qui est en train de s'accélérer de manière très, très importante. Donc, exactement. Ce sera dans la vidéo avant. sur la cybernétique, justement, je rebondis sur le rapport du GIXEL, c'est le lobby du numérique en France, qui est basé surtout sur Grenoble, qui est un peu la Silicon Valley européenne. Et il disait déjà dans un rapport de 2004 qui s'appelle le Livre bleu, que j'invite les internautes à aller consulter, en fait, ce qui est en train de nous tomber dessus, c'était dans les cartons depuis 18 ans, hein, et même avant, en fait. Mais c'était déjà écrit noir sur blanc il y a 18 ans. Donc, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui vient de loin, et c'est pas non plus quelque chose qui est ourdi par un groupe de gens. C'est toute une tendance systémique. Je reviendrai là-dessus dans la capsule sur le côté nécessité économique et l'aspect systémique. Ouais. Merci beaucoup, Nathanaël. C'est un programme alléchant. Peut-être qu'on divisera l'émission en 2 pour que ce soit pas à 23h, ou bien qu'on tournera les qui et quand. Et là, tout de suite, on va faire une capsule sur la monnaie, puis une autre sur les institutions, qui celle d'Étienne, qui sera en dernier. Puis on finira avec de la musique pour terminer et se dire au revoir. Donc,
Donc, il nous reste deux interventions de 8-10 minutes chacune. Et puis après, on y va. Merci beaucoup, Nathalie. À bientôt. Enchanté. Super.